Bien, bienvenue. Et bien, voilà, après le petit film de La Terre des Chardons, on a eu le plaisir de rencontrer Jérôme Chardon et Olivier, donc qui m'avait fait la surprise d'aller à MasterChef. C'était assez drôle, un soir d'allumer la télé et de voir la tête d'Olivier, de voir la tête d'Olivier à la télé. Voilà. Donc après, je comprenais mieux le fonctionnement des vins avec l'importance de la Cormet vin pour Olivier. Voilà. Donc on va déguster trois vins. Donc la Clairette de Bellegarde, celle que vous avez vue dans le petit film, le Terre des Chardons, bien luné, et Marginal. Donc Clairette de Bellegarde, donc rappel, c'est la particularité, c'est un quasi monopole, on va dire, puisqu'il c'est une toute petite appellation qui fait que 12 hectares autour de Bellegarde, et on n'a que de la Clairette, c'est 100% Clairette. Voilà. Donc cépage qui est bien connu dans tout le sud de la France, qui est notamment associé avec beaucoup d'autres cépages blancs pour faire des blancs. Voilà. En général, c'est toujours assemblé avec d'autres blancs. Elle est aussi connue puisqu'elle rentre dans l'assemblage de la Clairette de Die, par exemple. Voilà. Donc au niveau de ce vin-là, bon, on est sur une couleur un petit peu plus, quelque chose d'assez soutenu. Et puis quelque chose d'assez épais, voilà, on voit quelque chose d'assez épais, c'est avec de jolies larmes. Alors le nez est particulièrement expressif. Voilà. Moi, ça me fait vraiment penser à la poire William. Voilà, donc ça c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup dans ce cépage-là, c'est cette expression de poire là qui ressort et qui donne envie de saliver. C'est vraiment très agréable. Alors la bouche est hallucinante de gras, on a énormément de gras, avec une acidité très jolie mais pas trop, une très légère amertume, mais enfin c'est ce qu'il faut, voilà, puisque l'amertume, alors ceux qui sont sensibles à l'amertume qui n'aiment pas ça, si vous n'aimez pas le thé par exemple, ou voilà, vous n'allez pas forcément apprécier ce vin là. Néanmoins, l'amertume présente deux avantages. Un, le premier, c'est de maintenir la longueur du vin en bouche. Et le deuxième, de tenir face à un plat. Voilà. Ce vin-là est à servir de préférence aux alentours des 12 degrés de température. Néanmoins, bon, il supportera des températures un petit peu plus élevées. C'est pas trop gênant puisque l'acidité est bien équilibrée, donc l'acidité ne dominera pas. Néanmoins, comme c'est un vin avec un degré d'alcool assez important, bon, ben, il risque de devenir un peu chaud à la dégustation. Donc voilà, dégustez-le peut-être à une température aux alentours de 12 degrés. Au niveau accord, moi je l'ai goûté sur une brandade de morue. C'était une tuerie, c'est hallucinant, c'est vraiment extraordinaire sur une brandade de morue. Sur un chèvre, c'est voilà, c'est fantastique. Ou alors de la viande blanche, tout simplement. Les viandes blanches revenues en sauce, là, vous allez vous régaler. Bonne dégustation.